Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler, épisode 1529. Bruno a été menacé par un dealer de drogue de tuer Nathan. Karim demande à Damien d'analyser les pilules abandonnées, Ecstasy. La maison de Gilles est un refuge. Gilles est interrogé par Karim. Gilles a établi un record de possession et de consommation de LSD il y a 30 ans. Sarah remarque des mouvements suspects dans le compte de Gilles, il a gagné des courses. Karim décide de retenir Gilles pendant l'interrogatoire. Luna a reçu un message du haineux Troll 34, ça ne cesse pas arrêter. Dorian pense qu'il devrait être ignoré ou arrêté. Les haters se sont trompés, ça venait du Spoon et ils ont compris que c'était Mona. Luna rassurée, Mona lui faisait moins peur qu'Unshiwa. Benjamin ne veut plus travailler à l'hôpital, et Victoire et Audrey voient qu'il est malheureux. Benjamin a dit qu'il avait perdu confiance dans la profession de médecin depuis la mort d'Alma. Ce n'est pas un passe-temps. Il pense à se reconvertir. Luna va voir Mona dans la cuisine du Spoon. Luna comprend que Mona est en colère contre elle pour avoir brisé le cœur de Nathan. Luna ne veut pas blesser Nathan, elle veut juste être son amie. Luna dit que Dorian l'a sauvée. Il était toujours là quand elle avait besoin de lui. Dorian donne envie à Luna de vivre. Mona dit qu'elle n'est pas une troll 34, qu'elle ne comprend rien à Internet. Victoire informe Swazik que Benjamin souhaite changer de métier. Swazik croit que lorsqu'on a une vocation, elle est pour toujours. Swazik et Victoire acceptent d'aider Benjamin à retrouver ses habitudes de paresse. Chloé rassure Marianne sur le fait que l'arrivée de Gilles chez Gav était un malentendu. Marianne craint que Gilles ne soit tombé dans un piège. Mona essaie de supprimer les commentaires sur Luna, mais son téléphone est cassé. Nathan l'aide à supprimer les messages haineux. Mona dit à Nathan qu'elle reste avec lui. Elle lui donne un morceau de quiche pendant qu'il supprime les commentaires. Roxane remarque quelque chose d'étrange dans le message de Vince avec l'emoji souriant. Damien a compris que les formes des pilules avaient des émojis. Vince est un trafiquant de drogue. Swazik a un problème avec un bébé en danger. Elle demande à Benjamin de l'Observer puisque le pédiatre n'est pas là. Swazik se sentirait plus en sécurité s'il donnait son avis. Bruno retrouve son dealer Aubert. Il lui donne toute la marchandise. Mais il lui manque 10 000 € de drogue. Aubert fait pression. Il dit qu'il a 24 heures pour donner l'argent sinon il tuera Nathan. Benjamin a bien compris que Victoire et Swazik souhaitaient qu'il revienne à Saint-Clair. Ils complotaient. Dorian va voir Nathan au Spoon, où il s'excuse d'avoir douté de lui dans sa relation avec le haineux. Dorian dit à Nathan qu'il est son meilleur ami, il ne veut pas lui faire de mal. Nathan en a assez d'être le gars trop gentil qui sort avec n'importe quoi. Nathan dit à Dorian de m'oublier. Benjamin est allé boire un verre chez Audrey et ils ont cuisiné ensemble. Audrey a un peu d'appréhension à l'idée de rencontrer les Philippines demain. Benjamin a vraiment l'impression qu'il a besoin d'une nouvelle vie. Audrey lui dit qu'il peut réétudier tout ce qu'il veut tant qu'il reste à 7. Une partie des empreintes digitales de Vince ont été trouvées sur un sachet de pilules d'Ecstasy. Sarah et Karim pensaient, si nous trouvons qui a attaqué Alex, nous trouverons qui a assassiné Vince. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. L'influenceur Michou qu'on a pu voir récemment dans Danse avec les stars par exemple, et qui cartonne depuis maintenant plusieurs années auprès de tous les jeunes sur plusieurs plateformes, dont YouTube, a apparemment autant le sens de l'humour. Puisque si dernièrement on a appris que pour la promotion d'un article, il avait demandé jusqu'à 45 000 €, ce qui avait fait un bad buzz sur les réseaux sociaux. Hier soir, mercredi 16 février 2022, le jeune homme a partagé sur Twitter une photo sur laquelle il apparaît, le visage bandé visiblement à l'hôpital, même si on n'en est pas encore véritablement sûr.
Tout ça, dit-il, parce que 6 mecs voulaient me voler mon téléphone. J'avais prévenu que s'ils ne me laissaient pas tranquille, j'allais les fumer, bah voilà, bad boy, ajoute-t-il avec humour pour insinuer qu'il aurait mis à terre les malfrats. Reste encore à voir si l'agression a bien été réelle ou si c'est encore une de ces manigances que certains influenceurs ont pour faire parler d'eux. La suite dans quelques jours sans doute, même si on se doute que Michou n'aurait pas été jusque-là. Mais wait and see comme on dit.